Les hauts lieux de savoir doivent se réinventer et mettre fin à l'enseignement magistral. L'innovation devra désormais aller de pair avec le savoir pour que les recherches effectuées dans les laboratoires puissent servir les communautés. À cet effet, le président directeur général du groupe Serco a fait une présentation ce vendredi devant le conseil scientifique de l'université d'Abomey-Calavi lors du 6e colloque des sciences, culture et technologie. Ce que nous voulons montrer aujourd'hui, c'est de dire que l'université aujourd'hui doit ouvrir ses labos pour servir la communauté, pour contribuer à la communauté. Donc c'est une expérience, un retour d'expérience, parce que nous avons mis en place un système de recherche entre 3 pays, la Chine, la France, notamment l'université Paris 8 et l'université Valenciennes, et la Côte d'Ivoire. Et nous avons fait une expérience en fait de partage qui part de la formation à la recherche et de la recherche à l'innovation véritablement. Et donc c'est cette plateforme que je voulais montrer et dire comment est-ce que désormais en fait on peut contribuer, on peut travailler à ce que l'université s'ouvre pour aller à la communauté, pour pouvoir servir cette communauté-là. Alors, je vais d'abord expliquer pourquoi il faut créer, parce qu'on parle de la création, mais je parle surtout aujourd'hui de la co-création. Je vais dire pourquoi et pourquoi il faut co-produire à l'université aujourd'hui. Je vais expliquer quel est le macro-processus de l'innovation. Je vais présenter rapidement le MOIS, le Massive Open Innovation System, et je vais montrer en fait comment est-ce qu'on peut l'adopter et quelques exemples donc, de produits qui sont sortis juste en quelques jours de collaboration avec cette communauté. Par ailleurs, Alain Kakochichi a aussi plaidé pour une pédagogie active où l'étudiant peut faire des actions sur le terrain déjà au cours de sa formation, bien avant l'étape des stages. On doit associer les communautés dès le début du processus, de manière à ce qu'on puisse savoir leurs attentes et même dans les phases de création et de prototypage, on doit pouvoir également avoir leur point de vue. Cela demande une organisation au niveau de l'université, une adoption d'une pédagogie active, une recherche appliquée qui résout des problèmes de notre communauté. Et donc de cette manière-là, l'université, au lieu de créer aujourd'hui des produits qui restent juste dans les laboratoires à l'étape de l'invention, va pouvoir co-créer déjà et créer des produits, créer des services qui répondent en fait aux attentes des citoyens. Et j'ai salué en fait les actions du recteur qui est un développeur qui a déjà montré la voie à travers la mise en place d'abord donc du centre de pédagogie qui doit servir à former les enseignants sur les pédagogies actives, sur les logiques de classe inversée, des pédagogies innovantes. Et les étudiants aussi qui doivent avoir une organisation. On ne va pas à l'école pour juste avoir un diplôme. On va à l'école parce qu'on a des outils, on va recevoir des outils, des méthodes pour changer les conditions de vie des populations, des personnes qu'on a autour de soi. Le 6e colloque des sciences et technologies pour le développement a démarré le 25 septembre pour prendre fin ce 30 septembre. Le thème développé au cours des assises s'intitule « Art, sciences, technologies pour le développement socio-économique des nations ».